Il y en a marre des rustines, il y en a marre des discours pour dire que Trump est nul. Maintenant, il faut qu'on gagne la bataille du climat et le nerf de la guerre, c'est l'argent. Dans tous nos pays, on bute sur un énorme problème financier. Quand Nicolas Hulot démissionne, il dit « je voulais 7 milliards par an pour isoler les bâtiments, pour faire des économies sur les dépenses de chauffage et faire moins de CO2 ». Il n'avait pas le budget. En Allemagne, c'est pareil, le ministre Altmaier dit qu'il ne sait pas comment financer la transition écologique. Donc partout, on se heurte à un énorme problème. Il faut isoler tous les bâtiments, publics et privés. Il faut investir dans les transports en commun. Il faut investir dans les énergies renouvelables. Il faut aider l'agriculture à se transformer. On sait ce qu'il faut faire, mais on n'a pas l'argent. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit, on n'a pas l'argent. Mais nous, la bonne nouvelle qu'on apporte, c'est de dire en fait, il n'y a jamais eu autant d'argent. Il faut juste l'utiliser autrement. En 2008, quand les banques s'effondraient tout d'un coup, en quelques jours, on a débloqué 1000 milliards en urgence. Mais là, ce dont je parle, c'est de façon tranquille depuis 3 ans que tous les mois, la Banque centrale met 80 milliards sur la table. Encore ce mois-ci, la Banque centrale européenne a 80 milliards. Elle doit décider, est-ce qu'on les donne aux banques avec, et on sait que 90% va à la spéculation, ou est-ce qu'on les met pour créer des emplois, pour sauver le climat ? On peut rediriger cet argent et dire que l'argent, au lieu d'aller à la spéculation, il va créer des emplois sur tous nos territoires pour financer les bâtiments, pour des transports en commun efficaces, pour les énergies renouvelables, pour l'agriculture. Donc c'est faisable en moins d'1 an. On a en même temps Alain Juppé, le maire de Bordeaux, et en même temps Manuela Carmena, la maire de Madrid, qui est élue avec Podemos. Donc, on est capable de rassembler, on a en même temps des étudiants, des retraités, on a en même temps des gens de droite, des gens de gauche, des patrons d'entreprises, des gens d'Alternativa, du mouvement social qui pousse toutes ces idées depuis longtemps. On a été reçus par le pape François il y a quelque temps à Rome, et en même temps on a le Grand Orient, les francs-maçons du Grand Orient qui nous disent qu'ils nous soutiennent. Donc on s'est mis en mode commando et on veut gagner, et on voudrait vraiment qu'un maximum de citoyens se mettent en mouvement. Il faut qu'il y ait un lobby citoyen, joyeux, non violent, et qui dise « Madame Merkel, Monsieur Macron, Monsieur Rutte, Monsieur Sanchez, allez-y ». Allez-y, c'est maintenant. L'Europe a besoin d'un nouveau projet. Quand le mur de Berlin est tombé, ce sont les citoyens qui l'ont fait tomber. Si on avait attendu les politiques, si on avait attendu les diplomates, le mur de Berlin serait encore là. Et quand je voyais ce qui se passe en Belgique depuis quelque temps, quand je vois les mouvements d'étudiants en France, je me dis que c'est à nous, les citoyens, de décider de notre avenir et de remettre la finance au service du bien commun, de remettre tout cet argent qui existe au service des créations d'emplois pour le climat et la biodiversité. Et si l'Europe, qui est la première puissance économique mondiale, montre qu'on peut vivre bien, qu'il ne s'agit pas de vivre en mangeant des racines, en creusant le sol, mais qu'on peut vivre bien, qu'on peut créer des emplois, qu'on peut avoir un air plus agréable à respirer, meilleur pour notre santé, qu'on peut avoir une alimentation plus saine pour les paysans et pour les consommateurs, eh bien, je pense que d'autres zones du monde suivront.